Bonjour, rappelez-vous, la dernière fois, on a installé le logiciel protégé. Donc, dans cette vidéo, on va découvrir son interface. Donc, vous lancez Protéger. Au niveau de cette interface, l'organisation est sous forme d'onglets. Chaque onglet est spécialisé dans une tâche précise. Aussi, il est possible d'activer ou de désactiver un onglet depuis le menu Windows Tabs. Et là, vous avez la liste de tous les onglets disponibles. Lorsque vous lancez l'outil Protéger, la première chose qui va vous sortir est l'onglet Active Ontologie. Donc, c'est un onglet qui permet de donner des informations sur l'ontologie grande. Par défaut, quand vous l'ouvrez, il va automatiquement vous donner accès à la création d'une nouvelle ontologie. Aussi, une ontologie est définie avec une IRI. Par défaut, il va vous sortir une IRI qui est générée automatiquement, que vous pouvez bien sûr modifier quand vous voulez. Sur cette partie Ontologie Metrics, Protéger vous donne toutes les informations et toutes les statistiques sur le contenu de votre ontologie. Par défaut, quand vous créez une nouvelle ontologie, tous les metrics sont à 0. En bas, on a les préfixes. Donc, c'est l'ensemble des préfixes qui sont utilisés dans votre ontologie. Par exemple, il va vous sortir OWL, RDF, RDFS, XML et XSD. Donc, vous pouvez ajouter autant de préfixes que vous voulez selon le besoin bien sûr de votre ontologie. Enfin, on a les annotations. Pour ajouter une annotation pour votre ontologie ou une propriété d'annotation, il faut cliquer sur le plus. Donc là, il va vous ouvrir une boîte de dialogue sur laquelle vous allez trouver toutes les propriétés d'annotation disponibles permettant d'étiqueter l'ontologie dans sa globalité. Pour ce qui est du reste des onglets, on a l'onglet Entities qui est l'un des onglets les plus importants dans l'outil Protégé. À travers cet onglet, vous pouvez créer des classes, des Object Properties, des Data Properties et aussi voir les propriétés d'annotation existantes, les Data Types existants pour les valeurs littérales et aussi la liste de tous les individus de votre ontologie. Vous pouvez gérer les classes, les Object Properties, les Data Properties à partir d'autres tabulations spécifiques que vous pouvez activer via Windows Tabs. Et là, vous avez Class, Object Properties et Data Properties que vous pouvez utiliser dans des onglets de manière séparée. Alors, dans l'onglet Class, vous avez une classe OVL Thin qui est créée par défaut. C'est la classe racine de toutes les classes. C'est une classe qui n'a pas de sœur et ne peut avoir que de fils. Pareil pour les Object Properties. On a un Object Property racine qu'on appelle Top Object Property qui est l'Object Property parent de tous les Object Properties que vous indiquerez dans votre ontologie. Pareil aussi pour les Data Properties. On a une propriété qui s'appelle Top Data Property qui est la propriété mère de toutes les propriétés de votre ontologie. Donc, voici les éléments d'interface dont vous disposez pour éditer votre ontologie. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très vite.